Bonjour à tous, c'est Johan pour Wrap France, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une revue matérielle, on va parler d'un atomiseur reconstructible, on va parler du Lemo de chez Ilif. Bonjour à tous, c'est Johan pour Wrap France, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une revue sur un atomiseur reconstructible qui m'a été envoyé par le shop à toute vapeur. Je remercie Nicolas et Ludivine de m'avoir envoyé ce Lemo pour test. J'avais testé un certain nombre d'atomiseurs là dernièrement et quelques-uns qui je trouvais relativement aériens. Et Nicolas m'a dit écoute, je t'envoie celui-là, tu vas le tester, tu vas me dire ce que tu en penses. Et voilà, j'aimerais bien avoir tes retours. Donc si tu veux en faire la revue, tu la fais. Si t'as pas envie, tu la fais pas. Donc, pas de problème. Euh, j'ai eu l'occasion de rencontrer Ludivine et Nicolas, donc de la boutique à toute vapeur, sur le Vap Expo la semaine dernière. Et on échange beaucoup régulièrement ensemble par mail, on s'appelle, etc. On n'avait jamais encore eu l'occasion de se rencontrer et je pense que ça a été une vraie belle rencontre avec euh, des personnes vraies et des personnes qu'ils savent que j'apprécie vraiment énormément. Donc voilà, c'était juste une petite aparté. En tout état de cause, je vous embrasse très 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 fort. On se dit très vite à bientôt. Je vais essayer de venir vous voir bientôt, j'espère. Et voilà, je vous embrasse vraiment très très fort. J'ai adoré les discussions, le feeling qu'on a eu ensemble et ils le savent aussi. Et voilà, ce sont des vraies belles personnes qui se prennent pas la tête et qui essayent de bien faire les choses et qui le font très bien. Parenthèse fermée, on revient à notre Lemo de chez Ilif. Ici, version black du Lemo. Il existe en silver, en black. Tank Pyrex, très très grande contenance, 5 ml de contenance, ça c'est vraiment top. Et 23 mm de diamètre. Bon, voilà, ça plaira pas. L'autre grosse nouveauté, et ben écoutez, les airflow, tout simplement. Une petite mise au point, merci. Les airflow, tout simplement, vous allez voir, c'est énorme ces airflow, c'est vraiment bon, voilà, je vais vous en dire plus, mais vous allez voir que c'est vraiment particulier et c'est vraiment un airflow très 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 aérien. On passe tout de suite pour le gros plan, on va regarder tout ça en détail et on se retrouve après pour un plan large. Voilà, on se retrouve donc pour le gros plan sur le Lemo. On va regarder tout de suite de quoi il est composé. On va faire un petit peu le tour de la boîte, ça va être très rapide. Le Lemo, donc fabriqué par Elif, Ismoka. Ici, l'adresse internet du fabricant. Deux versions disponibles, donc version black ou version silver. Sur la photo, vous l'avez en silver. Et celui-ci est black, il est noir. Donc voici le Elif. On va regarder avec quoi il est livré. Dans la boîte, vous allez retrouver un certain nombre de choses. On va mettre ça de côté. On va retrouver un petit guide d'utilisation ici. Une petite notice et un petit guide qui vous montre le remplissage, les différentes pièces et les différentes fonctions, le réglage de l'airflow. Voilà. Ensuite, on va retrouver dedans un sachet de coton. Je ne vous conseille pas de l'utiliser. Moi, j'ai testé. Vous pouvez le mettre à la poubelle avec du fil ici qui est très épais. Je pense que c'est du 0,40. Voire ouais, au moins du 0,40, peut-être du 0,50, je sais pas. Je m'en suis pas servi, ça non plus. Le sachet de spare qui est livré avec. Vous allez retrouver dedans plusieurs choses, un tournevis cruciforme et plat.
comme on commence à en voir beaucoup maintenant. On va retrouver dedans des petites vis de remplacement. On va retrouver des joints de remplacement pour le Pyrex, vous allez voir. Deux petits O-rings ici. Et enfin, ces petits joints en silicone qui servent, si vous le voulez, à remplacer la vis de remplissage. Et on va voir tout de suite tout ça en gros plan. Le Lemo de chez Elif, donc le voici. Il est composé de plusieurs pièces. Ici, le drip tip, très large, très gros, maintenu par deux O-rings ici. Vraiment très très gros diamètre ce drip tip. Ensuite, on va retrouver ici un top cap qu'on va dévisser. Qui va maintenir le Pyrex et qui va maintenir en place la cheminée. Vous voyez là, elle s'est défaite en même temps. Voilà. On va retrouver un Pyrex avec un O-ring au-dessus, un O-ring en dessous qui se trouve ici. Une très grosse contenance hein, pour ce Lemo, 5 ml. Pyrex relativement épais. On va retrouver la cloche ici qui se visse. Qui se trouve en deux parties. Avec sur le dessus un O-ring ici qui va venir assurer l'étanchéité quand ça va venir se visser. Encore une fois, ici la cloche énorme, vraiment très très large. On n'a plus rien à voir avec tout ce qui est Kefun et tout ce qui est Typhon. En termes de diamètre, c'est vraiment beaucoup plus large. Les filetages sont corrects. Ici au niveau du plateau aussi, on a un plateau qui est vraiment juste gigantesque. Ici vous pouvez apercevoir un isolant. Et ici, les deux vis qui vont vous servir à faire votre coil. Ici, j'en ai un qui est déjà fait. Ici, deux rigoles d'arrivée de liquide, donc une à droite, une à gauche. Là encore une fois, elles sont vraiment très larges. Vraiment très larges. J'ai passé du 100% VG dedans, j'ai pas eu de soucis. J'ai passé du 30-70, j'ai passé du 50-50, j'ai eu aucun problème. Et enfin, ici vous allez pouvoir apercevoir l'arrivée d'air, qui est là encore une fois énorme. C'est vraiment énorme, c'est gigantesque. Ici sur le côté, vous pouvez apercevoir la vis de remplissage. Et au fond, ici, le joint en silicone pour assurer l'étanchéité. On a une autre partie. Alors, on va le retourner. Ici, vous pouvez apercevoir une vis de réglage. Donc celle-ci va vous permettre de régler la hauteur avec votre mode. Cette partie se dévisse. Voilà, donc cette partie-ci va venir faire contact ici avec celle-ci. On va retrouver ici une vis de remplissage qui se trouve là. Voilà, une petite vis de remplissage qui se trouve ici. Donc le diamètre est vraiment très large, là encore une fois, pour le remplissage. Moi je le fais avec une seringue à aiguille ou directement avec une pipette de bouteille. Ça rentre sans problème, vous pouvez remplir sans aucun problème. L'autre fonctionnalité qu'on va avoir, vous allez la remarquer ici, c'est qu'on va avoir ici un plus et ici un moins. Ici tout autour on a une espèce de petite bague qui est avec une petite encoche qui se trouve là. Cette bague on va pouvoir la tourner afin de régler le débit de l'airflow. Plus on tourne à droite, plus on va venir fermer l'airflow. Donc, hop, ici je suis complètement fermé. Et plus on va l'ouvrir dans l'autre sens, et bien, plus on va ouvrir l'airflow. L'airflow que vous pouvez apercevoir ici, avec 4 trous, c'est encore une fois énorme. Et tout est un peu démesuré en fait sur ce Lemo. On a vraiment des trous qui sont très larges. On doit être sur des trous de 2 mm, je pense, si je dis pas de bêtises. On en a 4 et je peux vous assurer qu'au niveau airflow, eh ben, on est servi et on a ce qu'il faut.
Voilà, on va procéder tout de suite au remontage rapide. On reprend la base, on la revisse. On reprend notre cloche. Ici, on vient serrer gentiment l'ensemble, pas besoin de serrer comme une brute. Voilà, on va remettre ça. Là, il est remonté. Et ce que je voulais vous montrer aussi, on a donc une vis qui est livrée avec. On en a une seconde en spare. Et on a aussi ce petit capuchon en fait en silicone. Qu'on va pouvoir mettre à la place de la vis en fait, tout simplement. Ça va vous faciliter pour le remplissage quand vous êtes à l'extérieur et que vous n'avez pas votre tournevis. En fait, vous enlevez votre vis, vous venez y insérer dedans. On va venir y insérer ici. Voilà. La petite partie en plastique. Moi, je m'en suis servi comme ça pendant tout le week-end. J'ai eu aucun problème. J'ai pas eu de fuite. J'ai pas eu de liquide qui a coulé dans cette seconde chambre en fait. Ça assure bien l'étanchéité pour votre liquide. Et puis de toute façon, une fois que vous venez remettre ici cette partie, ça vient plaquer vraiment bien comme il faut. Et on sent une résistance au niveau du joint. Et voilà, ici, on est étanche. Et donc voici le gros plan du Lemo. On va passer tout de suite en plan large. Je vais passer mon coton, je vais procéder au remplissage. Et puis on va regarder ensemble comment ça va. Voilà, on se retrouve en plan large, on va regarder ensemble. J'ai passé mon coton, aucun problème de ce côté-là. C'est gigantesque à l'intérieur, on a suffisamment de place. On peut mettre pas mal de coton en plus comparé à un Kefun. Vraiment, on a plus de place. Donc, du coup, ce que je fais, c'est qu'au niveau de la largeur de mon coton, je le fais dépasser d'un bon centimètre de chaque côté. Et ensuite, je peux le mettre dedans sans aucun souci. Ce que je vous avais dit tout à l'heure, au niveau du remplissage, ici, j'ai enlevé la partie en silicone que je vous ai montré. Je prends une bouteille. Ici, vous voyez, c'est pas particulièrement petit. Je me mets devant et aucun souci, ça se remplit sans aucun problème. Voilà, ici j'ai dû mettre 2 millilitres, 2 millilitres et demi peut-être. Ensuite, on vient reprendre notre petit silicone, on va le reposer dessus. Tac, c'est fait. Ça m'a pris une seconde. Et maintenant, je viens serrer tout ça. Tout ça. On va prendre un mode. Qu'est-ce qu'on va prendre aujourd'hui? Allez, on va prendre celui-là. Je sais que ça va vous plaire. Je sais que ça va vous plaire. Je prends celui-là, X-Man, 35 watts, 26650. La revue va arriver aussi. J'allume. J'ai une résistance de 1.3 ohms. Je me suis mis à 14 watts. On va mettre 14.5 watts. On va regarder tout de suite. Je vous précise que l'airflow est ouvert au maximum. Là, en l'occurrence. Hop, l'airflow est ouvert au maximum. On va regarder tout de suite comment ça va. Énorme. Énorme. C'est de l'inhalation directe que je fais. J'ai pas le choix, je peux pas faire autrement. En airflow, on va le réduire. On va le réduire. Je vous rassure, une fois que c'est réglé, bah, vous y touchez plus, hein, tout simplement. Hein.
Donc ça, il n'y a aucun souci de ce côté-là. J'ai réduit mon airflow. Donc on va regarder tout de suite ce que ça donne. Je vais monter un petit peu, je vais me mettre à 15 watts. Tiens. 15 watts, je suis à 1.3 ohms. On y va. On a un super rendu des saveurs. Le rendu des saveurs est présent, il est vraiment là, on sent bien la subtilité. Et je pense que c'est dû à, je sais pas, à la largeur, la taille. Tout est fait vraiment pour... je sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais quand on enlève le drip tip, voilà. Quand on enlève le drip tip, en fait, la taille du trou que vous voyez ici, c'est la taille du trou de la cheminée qui se trouve en dessous, qui va jusqu'au coil. Du coup, c'est juste énorme. Vraiment, c'est vraiment gigantesque. Et moi, je trouve que le rendu des saveurs rend plutôt très très bien. C'est un très bon atomiseur. Alors moi, j'avais un petit souci avec au début, qui était le hit. En fait, je trouve que j'ai un peu plus de hit que sur d'autres atomiseurs que j'utilise. Et je pense que c'est dû notamment à ce trou d'arrivée d'air sous le coil qui est immense, qui est gigantesque, qui augmente le hit, je pense, si je dis pas de bêtises. Voilà, du coup tout est démesuré, les air holes sont gigantesques. Bon, quand on les réduit, ça devient un serrage normal, on va dire. Vous pouvez vraiment l'ajuster comme vous voulez. Si vous le fermez, il n'y aura pratiquement rien qui va passer. Ça passe quand même, mais ça sera vraiment très léger. Si vous l'ouvrez complètement, on est sur l'équivalent d'un dripper avec des grosses arrivées d'air, avec des gros trous sur les côtés, avec des gros air holes, et vous faites de l'inhalation directe. C'est pas plus compliqué que ça. Déjà là, moi je suis à la limite de l'airflow. Pour moi, ça suffit largement. C'est vraiment entre l'aérien et le tirage normal que j'ai l'habitude d'utiliser quotidiennement. Donc ça me convient très très bien. Le Nemo de chez Illiv, vous le retrouverez sur la boutique à toute vapeur. Voilà, merci encore à Nicolas et à Ludivine de m'avoir fait découvrir cet atomiseur, grande contenance, air hole gigantesque. Moi, je l'ai adopté, donc je l'utilise. Et je le valide. Donc voilà, c'est un atomiseur que je vous recommande. Sachez juste que le hit est plus prononcé. Donc du coup, vous allez pouvoir peut-être descendre un peu en nicotine par rapport à ce que vous vapez d'habitude. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On va se retrouver très vite pour d'autres revues vidéo. Je vous embrasse à tous très très fort et je vous dis à très bientôt.